Dans les vallées verdoyantes des contrées lointaines, là où les vaches gambadent en chantant des chansons lactées, se trouve une petite fromagerie, pas comme les autres. Imaginez un endroit où le parfum du fromage flotte dans l'air, comme une symphonie olfactive, où les fromagers sont des artistes et les moules à fromage, leur toile. Avant tout, abonnez et likez. Ça commence toujours par le lait, évidemment. Les vaches, ces divas bovines, offrent leur précieux nectar aux vaillants fermiers, qui le transportent ensuite dans de grandes cuves avec toute la délicatesse requise pour transformer ces flots blancs en une mer de fromage. Et puis, il y a la magie. Non, sérieusement, je veux dire la vraie magie. Car il faut une touche d'art et un soupçon de sorcellerie pour transformer du lait en fromage. Les fromagers, avec leurs mains habiles et leurs regards scrutateurs, mélangent, pressent et attendent patiemment que la magie opère, et suivre jusqu'à la fin pour pouvoir faire vos propres fromages. Première, l'épopée du lait. Dans les vastes prairies verdoyantes où les vaches broutent joyeusement, commence notre saga fromagère. Imaginez-vous, si vous le voulez bien, le quotidien de ces vaillantes vaches dont le lait deviendra le joyau lacté tant convoité. Elles se lèvent tôt le matin, bien décidées à donner le meilleur d'elles-mêmes. Mais avouons-le, certaines d'entre elles sont de vraies divas, refusant de produire leur lait tant qu'elles n'ont pas écouté leur playlist de musique préférée. Deuxième, les fermiers et leur quête lactée. Les fermiers, ces héros rustiques, se lancent dans des quêtes épiques pour récolter le précieux liquide blanc. Armés de seaux et de courage, ils s'aventurent dans les pâturages, jonglant entre les humeurs des vaches et les caprices du temps. Parfois, ils doivent affronter des défis inattendus, comme persuader une vache mécontente que le monde n'est pas si vache que ça. Troisième, les fromagers, maîtres du cahier. Ah, les fromagers! Ce sont les magiciens de notre récit, les alchimistes du lait. Avec leurs mains habiles et leurs sourires malicieux, ils transforment le lait en caillé avec une facilité déconcertante. Mais attention, derrière leur façade sereine, se cache parfois un chaos indescriptible. Une fois, j'ai entendu parler d'un fromager qui a confondu le sel avec le sucre et a fini par créer un fromage qui faisait des claquettes dans la bouche. En 4, la danse des moules à fromage. Les moules à fromage, ces modestes réceptacles de la future gloire fromagère, jouent un rôle crucial dans notre histoire. Ils accueillent le caillé avec enthousiasme, lui offrant un foyer douillet où il pourra s'épanouir en toute tranquillité. Mais parfois, les moules à fromage ont des ambitions démesurées et tentent de s'échapper de la fromagerie pour rejoindre un groupe de rock. Croyez-moi, j'ai vu des moules à fromage faire du crowdsurfing lors d'un concert de cheddar. En 5, l'affinage ou l'art de patience. Dans les caves sombres et humides, les fromages entament leur périple de maturation. C'est là qu'ils développent leur personnalité, leur caractère. Mais soyons honnêtes, les caves de fromage peuvent parfois être un peu odorantes. Une fois, j'ai rencontré un fromager qui avait passé tellement de temps dans les caves qu'il sentait le roquefort à 10 mètres à la ronde. En 6, la dégustation, ou le festin d'essence. Ah, enfin, le moment tant attendu, la dégustation. C'est là que les fromages révèlent toute leur splendeur, leur complexité. C'est là que les papilles s'embrasent et que les cœurs s'envolent vers des contrées lointaines. Mais parfois, les dégustateurs peuvent être un peu excentriques. J'ai entendu parler d'un critique gastronomique qui a juré de ne plus jamais manger de fromage après avoir été poursuivi par un camembert en colère et en conclusion fromagère. Et voilà, notre épopée fromagère touche à sa fin. Nous avons parcouru les vallées verdoyantes, rencontré des vaches divas, des fermiers courageux, des fromagers malicieux et des moules à fromage rockstar. Nous avons ri, nous avons pleuré, surtout à cause des oignons dans la fondue. Mais surtout, nous avons célébré la magie du fromage. Car après tout, le fromage, c'est bien plus qu'un simple aliment. C'est une histoire d'amour, de passion et parfois de désastres culinaires inattendus. N'oubliez pas d'abonner pour plus de recettes. À la prochaine.